Révélation sur le Gabon. Le Seigneur Jésus-Christ veut que l'Église du Gabon prie pour le président gabonais et sa mère. Le vendredi 5 juin 2020, alors que je discutais longuement avec un apôtre, perdant la foi, sur une vision que le Seigneur Jésus-Christ m'a donnée l'année dernière sur le Gabon, notamment sur le président gabonais et sa mère. Une révélation que j'ai partagée avec certains serviteurs du Seigneur, mais que je me suis gardé de faire connaître au plus grand nombre en attendant d'avoir l'autorisation du Saint-Esprit. Et vendredi dernier, en discutant avec l'apôtre qui m'a rappelé cette vision, j'ai reçu la conviction du Seigneur de la faire connaître au peuple de Dieu en particulier, pour que nous sachions tous ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de nous. Voici la révélation. Nous sommes le 16 décembre 2019. Alors que je suis couché sur mon lit, je reçois une vision du Saint-Esprit. Dans la vision, je vois le président gabonais, Ali Bongo Ondimba. Il est comme dans une grande cérémonie où il lui est demandé de se mettre à genoux et de se repentir de tout le mal qu'il a fait. Je le vois très affaibli et il a du mal à se mettre à genoux, mais il finira par y arriver. Et il va commencer à se repentir. Soudain, il va s'arrêter brusquement, comme si on en avait empêché. Il cherchera à se relever, mais il n'y arrivera pas. Alors quelqu'un viendra pour l'aider à se relever, mais même cette personne n'arrivera pas à le relever. Et la vision prit fin. Aussitôt, je reçois une deuxième vision. Cette fois-ci, elle concerne sa mère, Patience Dabani, que l'on appelle affectueusement la maman. Elle est très malade et affaiblie. Elle sera conduite aussi dans une grande cérémonie où il lui sera demandé de se mettre à genoux comme son fils et de se repentir de tout le mal qu'elle a fait. Elle essaiera, avec l'aide de quelques proches, de se mettre à genoux pour se repentir, mais elle n'arrivait pas à le faire. Alors je la vois s'écrouler et vomir. Aussitôt quelqu'un se met à crier en disant « Aidez-la, amenez-la rapidement à l'hôpital car elle est en train de faire un AVC. » Mais les gens autour d'elle étaient indifférents. Ils s'en foutaient en fait. Sa famille s'agitait autour d'elle, mais aucun d'entre eux ne pouvait l'aider car ils n'avaient pas les moyens de le faire. C'est alors qu'elle mourra. Voici l'explication que m'a donnée le Saint-Esprit. Malgré tout ce que les gens peuvent dire ou penser contre le président gabonais Ali Bongo Ondimba et sa mère Patience Dabani, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ les aime. C'est pour eux également qu'il a donné sa vie. Quel que soit le mal qu'ils ont pu faire, le Dieu Tout-Puissant, Créateur des visibles et des invisibles, les aime et veut leur salut. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ les appelle à la repentance, afin que sa grâce leur soit accordée. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 23, le Seigneur est clair. Il veut la vie du pécheur et non sa mort. Toutefois, le président gabonais ne dirigera plus le Gabon, et ce malgré les efforts de ses proches pour le relever, car il est temps pour lui qu'il se repose. Et il revient au peuple et aux serviteurs de Dieu de prier pour lui, pour son salut. Ainsi donc, il ne nous appartient pas de le condamner. Il ne nous appartient pas de dire du mal de lui, quel que soit ce dont on lui reproche. Notre responsabilité en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, c'est de prier pour lui, selon qu'il est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, de 1 Timothée, chapitre 2, versets 1er à 8. Concernant sa mère, la maman, Patience Dabani, l'Église et les serviteurs de Dieu doivent également se mobiliser afin de prier pour elle, pour son salut. Nous ne devons pas rester insensibles ou indifférents à sa détresse, quel que soit ce dont on lui reproche. Le Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 7, nous rappelle que nous n'avons pas le droit de condamner ceux qui font le mal, car nous aussi, nous marchons autrefois dans le mal. Nous devons plutôt manifester de la compassion, de l'amour envers elle,
dans la prière pour qu'elle puisse se repentir et trouver la voie du salut en Jésus-Christ. Actuellement, cette femme est seule, livrée à elle-même. Ses proches ne peuvent pas l'aider. Mais l'Église de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, a le pouvoir de l'aider par des prières persévérantes. Car le Seigneur Jésus-Christ veut qu'elle se repente de tout le mal qu'elle a fait et qu'elle soit sauvée. Que Dieu vous bénisse.